Bonjour. Alors aujourd'hui, un résultat vraiment étrange. Et de grâce, par pitié, ne me demandez pas dans les commentaires si je sais pourquoi, comment l'expliquer, etc. Bon, c'est quelque chose qu'on voit pas mal sur Internet et on va essayer de voir quand même comment on peut faire. On a le droit de s'amuser, nous aussi. C'est pas en- Tout en essayant de garder une certaine rigueur, mais rien ne nous empêche aussi de plaisanter. Et aujourd'hui, on va démontrer que 1 plus 2 plus 3 plus 4, etc. est égal à... Ouais, je sais, soyez sympa, ne tirez pas sur le matheux. Euh, est égal à... Voilà, alors si vous avez quelques minutes à perdre, restez avec moi, je vais le démontrer. Allez hop, en voiture. On commence d'abord par un premier résultat extrêmement intéressant, c'est celui-là. X égale 1 moins 1 plus 1 moins 1 plus, etc. Vous avez compris comment ça se construit. Ça fait donc 1 moins, entre parenthèses, 1 moins 1 plus 1 moins 1, etc. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans la parenthèse? On retrouve x, donc x égale 1 moins x, je fais passer de l'autre côté, j'agite, je secoue. Je viens donc de démontrer que 1 moins 1 plus 1 moins 1, etc. est égal à, résultat qui paraît vraiment complètement évident, est égal à 1 demi. On continue avec les résultats un petit peu étranges. Je prends y qui vaut 1 moins 2 plus 3 moins 4 plus 5, etc. Je fais une opération extrêmement compliquée maintenant. Je rajoute à cette somme, je rajoute 0. Donc, bon, je rajoute 0. 0 plus 1 moins 2 plus 3 moins 4 plus 5, etc. Et maintenant, j'additionne membre à membre. Ça donne donc y plus y, 2y, 1 plus 0, 1, moins 2 plus 1, moins 1, 3 moins 2, 1, moins 4 plus 3, moins 1, etc. 2y, et vous reconnaissez quoi? Vous reconnaissez la somme qu'on avait calculée tout à l'heure, brillamment, ça valait 1 demi. Conclusion, je viens de démontrer que 1 moins 2 plus 3 moins 4, etc. Donc c'était y, 2y égale 1 demi, ça vaut donc 1 quart. Encore un résultat absolument extraordinaire. Alors on rajoute, on remet un peu tout ensemble. Voici S que je cherchais. Je viens de démontrer que cette somme, 1 moins 2 plus 3, etc., valait 1 quart. Qu'est-ce que je fais maintenant avec ces deux égalités? Je vais soustraire. S moins 1 quart vaut donc 1 moins 1, 0. 2 moins 2, 4. 3 moins 3, 0. 4 moins 4, 8. 5 moins 5, 0. 6 moins 6, 12, etc. C'est-à-dire que je peux mettre en facteur le 4. Et en mettant 4 en facteur, il me reste 1 plus 2 plus 3 plus, etc. Et bien, vous l'avez reconnu, ça, c'était la somme que l'on cherchait. Ça fait donc 4 S. Et j'ai donc S moins 1 quart qui est égal à 4S. Je fais passer de l'autre côté et cette expression équivaut à moins 1 quart est égal à 3S. Et au final, je trouve brillamment que S est égal à moins 1 douzième. Et donc, moins 1 douzième, moins 1 douzième vaut 1 plus 2 plus 3 plus, etc. Absolument extraordinaire, non? Alors bon, comment toutes ces choses sont-elles possibles? Bon, en fait, bien entendu, la série 1 plus 2 plus 3 plus 4 est une série qui diverge. D'accord? Elle tend vers plus l'infini. En aucun cas, elle sera égale à moins 1 douzième. Mais en la prenant d'une certaine façon, eh ben on arrive quand même à obtenir ce genre de résultat. Toutes les séries qui sont ici sont des séries divergentes. Bon, alors après, est-ce que j'ai le droit de regrouper terme par terme, etc.
Bon, je crois qu'il y a toute une théorie qui est en train de se construire, qui existe depuis quand même pas mal d'années, et c'est ça qui est extraordinaire avec les mathématiques, qui trouve quand même quelques applications. Notamment, j'en ai entendu parler dans la théorie des cordes, où il semblerait qu'on utilise la première sommation en haut en la remplaçant par -1/12. Je ne sais pas qui parlait de la déraisonnable efficacité des mathématiques. Alors, voilà, c'est comme ça. Il faudra bien sûr creuser. Je ne pense pas qu'on puisse prendre le égal ici au sens habituel qu'on a d'un égal. C'est sûr. Et il en va de même pour ici les 3 petits points. Quel est le sens en mathématiques des petits points qui viennent après Bref, mais on a le droit de se faire plaisir et de délirer un petit peu. Il y a eu dans l'histoire des mathématiques d'autres délires. Il y a eu des gens qui ont posé racine de -1 égale à, et qui s'en sont servis, je sais pas, disons i par exemple, et qui en ont tiré des résultats, qui l'ont utilisé, et ça s'est avéré finalement pas si horrible que ça, encore que cette écriture soit absolument ignoble. On pourrait aussi délirer en écrivant que 1 plus 1 égale 0. C'est pas du délire, parce que pour ceux qui font un peu d'informatique, tout le monde sait bien en informatique que 1 plus 1, ça fait bien 0, et je retiens 1. C'est comme ça que fonctionne la logique des ordinateurs. Donc, oui, nous délirons un peu ici, mais est-ce que le délire n'est pas en fait juste notre incapacité à comprendre ce qui se passe vraiment? Alors, juste pour terminer, et si ça intéresse une personne, je ferai une petite vidéo rigolote dessus, un peu comme celle-là, mais on peut aussi démontrer un résultat qui, je sais pas, bon, celui-là, il est affreusement choquant. Mais peut-être, j'ai presque l'impression que celui-là, il est encore plus choquant. On peut aussi démontrer, avec le même type de raisonnement, que 1 au carré plus 2 au carré plus 3 au carré plus etc. Donc la somme des carrés, ça fait 0. Si si cette vidéo dépasse, je sais pas, disons une centaine de vues, je veux bien prendre sur moi de le démontrer, entre guillemets bien entendu. Et je vous souhaite une bonne journée.